Allez, c'est les sports dans la zone sur l'autre face d'Ikivu. Aujourd'hui, on aura en tout cas les privilèges de recevoir un très grand journaliste sportif qui évolue en tout cas du côté de Kisangani en séjour dans la ville de Goma pour les comptes du championnat national du football féminin. Germain Di Perso est avec nous dans ces studios. Germain, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Georges Ben Mouima, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent dans l'instant. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir pour une deuxième fois dans notre studio de Kivu Stars. Germain, comment se porte le football de Kisangani? C'est aussi un plaisir pour moi de revenir encore sur cette terre de Goma paradisiaque et encore touristique. Kisangani, ça va. Le football, petit à petit, commence certainement à revenir. Vous avez dit, je suis de retour dans ce studio. C'est peut-être une émission bilan, je peux penser, parce que on a parlé presque du même sujet quand j'étais encore de passage ici sur Kivu Stars, et particulièrement dans votre émission. C'était la même, bien sûr. Heureusement, à quelques pourcents, je peux dire, il y a eu une certaine évaluation, parce que le même problème qui continue d'exister là, c'est lui lié généralement aux infrastructures sportives, continuer de démarrer, mais quand même il y a eu une certaine avancée, celle notamment du début de la réhabilitation du stade Lumumba. Je me rappelle quand j'étais des passages ici, je disais il y a des projets pour commencer les travaux au niveau du stade Lumumba, et ben c'était fait. Je sais quand j'avais quitté Goma quelques mois après, le début de la pose de la pelouse synthétique a débuté au stade Lumumba, et aujourd'hui c'est fini, les activités pourront reprendre bien que les travaux ne sont pas encore à la fin. Et par rapport au sport, le sport aussi n'est pas, plutôt le football n'est pas encore bien, en bonne santé pour l'instant, mais les choses sont certainement en train de revenir, ce qui explique même la présence d'une des équipes de la ville de Kisangani ici dans la ville de Goma, celle qui vient participer à la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin, le FCF Interstar de La Chopo, quand même, après quelques années, qui fait assez qu'on puisse parler encore de la ville de Kisangani dans une compétition nationale. Alors, Germain, ici à Goma, on a quand même eu l'occasion de suivre la Ligue de zone de développement STB avec des équipes comme Virunga, Kabasha, Nyuki. Alors, on a quand même fini la première étape. On attendait bien sûr la phase des playoffs. Malheureusement, jusque-là, il n'y a pas cette étape de la compétition. Comment la Ligue 2 s'est jouée de ces côtés-là? La Ligue 2, de ses côtés, étant un peu catastrophique au niveau de l'organisation, étant donné que le premier facteur qui est d'abord les infrastructures n'ont pas aussi permis aux équipes de bien développer le jeu. Et le stade Lumumba, qui était en pleine réhabilitation, ne recevait plus de matchs depuis quelques années. Il fallait certainement recourir à un terrain local de la ville, le terrain de l'Athénée, qui n'avait pas un aire de jeu adéquat. Et en plus de cela, les équipes n'avaient pas assez de moyens pour se déplacer d'une zone à une autre et de ville en ville. Vous le savez, je le dirai, vous le confirmez parce que vous le savez, la province de La Chopo est jusque-là la plus grande province de la République démocratique du Congo. Et quitter cette province pour rejoindre une autre, certainement, il faudra avoir assez de moyens, et c'est là quant au flux. Le développement de ces côtés-là, aujourd'hui, a beaucoup diminué en termes de niveau. Certainement, il y a une régression. Et donc, pour se déplacer, par exemple, de Kisangani jusqu'à Bunia, par moyen terrestre, il faudra peut-être 3 à 4 jours. Et rejoindre Bunia, il vous faut peut-être, pour un moyen facile, prendre l'avion, alors que les équipes n'avaient pas certainement assez de moyens. Et de ce côté-là, c'est ce qui a fait, c'est que cette première phase du championnat national pour la Ligue D ne puisse pas terminer.
même la phase aller n'est pas arrivée à son terme. C'est sûr, on s'attendait peut-être à ce que le play-off puisse s'y jouer concernant bien sûr les différentes notifications et homologations que pourrait prendre la Ligue nationale de football à partir de Kinshasa. Et heureusement, hein, du côté du niveau dans léger, les équipes de Kisangani s'est débrayé bien et pas mal. Les cadres de la formation d'ICS Makiso qui avant même la fin de cette phase aller était premier au classement. Alors, on peut dire maintenant que l'arrêt de la Ligue 2 dans votre partie a en tout cas joué négativement sur la suite de la compétition. On peut dire oui et non à la fois. Oui, parce que de ces côtés-là, ça a créé un handicap dans la zone de développement Est. Pendant qu'on jouait du côté des équipes du Nord, Sud Kivu, et dans ce groupe, à part le Nord et les Sud Kivu, je crois qu'il y avait aussi le Maniema. Plutôt le Maniema était de l'autre côté, ici, alors que ici c'était uniquement le Nord et les Sud Kivu. On peut quitter Goma pour Bukavu, je pense que c'est un voyage de quelques heures par bateau. Ouais. Et quand on est à Goma, c'est presque comme si on était à Bukavu. Alors que dans ce groupe A de cette zone, la distance était tellement très grande par rapport aux villes. Et quitter Kisangani pour Bunia soit pour Kindu, vous voyez que cette zone avait tellement beaucoup de difficultés pendant que la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, n'a pas subventionné également ces équipes-là. Et là, certainement, on peut les comprendre, ce sont des ASBL et ne pouvaient que se prendre en charge quant à ce. Et non aussi, dans le sens où cela n'a pas concerné tout simplement la zone de développement Est. Si les playoffs a été annulé, les playoffs a été aussi annulés dans toutes les autres zones parce que, comme d'habitude, on est déjà habitué en République démocratique du Congo. À chaque saison, il y a toujours de nouvelles formules et on ne peut pas peut-être s'inquiéter pour cela. Attendons voir. On pourra peut-être se frotter les mains si et seulement si on trouvera deux équipes peut-être de notre zone qui pourra être récupérée parce que tout est possible en République démocratique du Congo et nous espérons que si une de nos équipes arrivait à être récupérée, et ça pourrait être peut-être le cercle sportif Makiso, ça sera un ouf de soulagement pour les sportifs de cette ville, étant donné d'abord qu'on a quand même aujourd'hui un aire de jeu qui est capable de recevoir une compétition de telle taille et aussi un offre de soulagement pour cette population qui n'a regardé le championnat national de la première division de la RDC depuis presque 10 ans. Ce qui a fait assez que d'ailleurs les sportifs de cette ville puissent avoir en tout cas un air de retour sur le football et particulièrement ici en République démocratique du Congo. Nous attendons, mais moi je ne pense pas que ça pourra être pour cette saison. Il faudra peut-être beaucoup de temps pour que les choses puissent revenir. Sinon, je vous l'ai dit et je vous le promets, il y aura pas plus de 5 ans que les choses ne reviennent à la normale dans cette partie du pays. Alors, Germain, vous l'avez confirmé que les travaux du stade Lumumba évoluent à Pangea. On peut déjà s'attendre à l'ouverture de ces stades déjà de la saison prochaine, parce que c'est quand même un stade historique, mais qui, depuis plusieurs années, a quand même évolué le stade est resté en fait dans un état piteux. Ah ouais, l'ouverture, ça ne tardera pas. Parce que déjà, au moment que je suis à Goma, on commence déjà à jouer. D'ailleurs, la gouverneure sortante qui vient de quitter le pouvoir, Madeleine Nikomba, avait même précipité l'ouverture de ces stades parce qu'il fallait qu'elle laisse le pouvoir et donner alors le droit aux sportifs et plus particulièrement le footballeur de commencer déjà à utiliser ces stades pourvu qu'ils profitent peut-être d'une inauguration précipitée de la pelouse. Donc aujourd'hui déjà, les équipes sont déjà permis à jouer dans ces stades et dire qu'attendre la saison prochaine, je crois que ça pourrait être loin parce que bien évidemment, dès la saison prochaine, le championnat local pourra déjà se jouer. Il suffisait tout simplement pour la ville de Kisangani d'avoir un aire de jeu adéquat. Déjà, les vestiaires ont été encore
sont encore maintenant vêtus d'une belle robe, et tout ce qui reste à faire, ce n'est que peut-être travailler les gradins et mettre une nouvelle piste une nouvelle piste olympique et tout. Comme il y a déjà l'heure de jeu, en tout cas il y a plus à s'inquiéter et les choses pourront bien revenir. Alors, Germain, peut-être la dernière préoccupation, vous êtes venu avec une équipe féminine qui joue les championnats nationaux. Croyez-vous que cette formation pourra créer la sensation, vu déjà les matchs qu'elles ont déjà livrés? Le football, c'est une activité journalière et pourquoi pas? Cette formation est capable de le faire. C'est sûr que dans cette compétition, il y a beaucoup de lucidité. On voit deux équipes qui sont bien en forme et qui se sont préparées depuis trop longtemps. Pour l'instant, cette formation a déjà joué 3 matchs. Elle a perdu 2 et elle a réalisé une victoire. Le chemin à parcourir jusqu'à là est encore long. Nous osons croire et pensons certainement qu'elle pourra s'en sortir. Mais si elle ne s'en sortait pas, et on ne le souhaite pas, nous osons croire en tout cas que les choses pourront bien se passer dans cette compétition parce qu'elle est venue pas en tourisme mais dans une ville touristique, mais pour jouer cette compétition. Et une telle compétition qui est dans cette phase qui va vers la finale, on le dit bien, une finale, ça ne se joue pas seulement, ça se gagne. C'est le cas pour une compétition d'une telle taille. Certainement, il n'y a pas de regrets à se faire, mais au moins c'est déjà une bonne évolution pour l'instant pour cette formation qui, heureusement, n'a pas aussi beaucoup perdu dans ces 2 défaites qu'elle a enregistrées depuis le début de la compétition. Elle a perdu au premier match 1-0 devant la formation de 11 Rapides, qui est l'une des bonnes et meilleures équipes de cette compétition et qui compte aujourd'hui déjà la meilleure buteuse avec 6 buts seulement 6 sorties, et d'ailleurs qui avait marqué sur penalty lors de la première rencontre. Donc vous allez comprendre que cette équipe de Kisangani avait perdu, mais elle a quand même donné beaucoup de douleur à l'équipe qui a gagné le match. Le second match, c'était contre la formation de Force et des filles, une équipe des filles qui venait d'ailleurs de gagner 2 matchs d'affilée face à l'équipe de Kisangani. En tout cas, elle a perdu, elle a courbé les chines et l'équipe de Boyomèse s'est imposée 1-0, bien que c'était dans la douleur. Et le 3e match, qui était en tout cas considéré peut-être comme une finale pour cette équipe de Kisangani, était aussi un match facile. La formation n'a pas beaucoup floppé, bien qu'elle a perdu 1-0 encore une fois, une courte victoire. Et attention, c'était pas devant n'importe qui dans cette République démocratique du Congo. Cette formation nord-kivusienne de Bouérimana, elle est, vous le savez, le vice-champion, le vice-champion de la République démocratique du Congo, finaliste et malheureux, et qui avait joué la finale contre le tout-puissant Mazembe, dame de Lubumbashi. Et cette formation joue encore déjà ce mercredi, son 4e match, qui sera alors un match qui pourra lui donner la chance de se relancer. Et si ça ne sera pas le cas, je vous assure, il y a une phase retour qui est encore là, et la route de Kolwezi pourra bien s'ouvrir pour cette formation. Je vous le rappelle, elle n'est pas venue ici en tourisme et ça ne sera pas le cas. Allez, merci beaucoup Germain d'avoir honoré en tout cas notre invitation. Merci Ben, c'est un plaisir. Allez, on était avec Germain Boussoké Diperso, c'est un journaliste qui évolue à Kisangani pour les comptes de Canal Orient, mais je vous rappelle que c'est un originaire de la province du Nord Kivu. Il a beaucoup de travail, natif de la ville de Beni. Goma. Je suis né. Goma. Ah voilà, vous ne le savez pas. Je suis né à Goma et je garde beaucoup de souvenirs de cette ville. Je suis né à l'hôpital général ici, aujourd'hui hôpital provincial. J'ai grandi dans les quartiers Virunga, à l'époque tout près de Karacholine. Okay. Et j'ai étudié dans 2 écoles avant de m'envoler dans la ville de Beni. Je commençais ma première année primaire à l'école primaire Virunga quartier, ouais. Qui est laïque. Avant de partir à l'école primaire Virunga Nord. À l'époque on l'appelait Mbao, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Et
juste après le volcan de 2001-2002, je pense. 2002. Voilà, je me suis déplacé pour la ville de Beni et après Beni, j'ai fait Kisangani. Je me sens très émerveillé quand je reviens sur Goma de temps en temps et plusieurs années. La ville a beaucoup changé et ça me donne beaucoup d'envie d'y rester, mais je n'aime jamais y rester parce que certainement il faudra aller plus loin que là où on est né. Allez, c'était la précision détail. Ça sera tout pour cette production. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.